et les juges. Alors, Jason et les autres chrétiens doivent payer une forte somme d'argent, puis les juges les libèrent. Dès qu'il fait nuit, les chrétiens font partir Paul et Silas pour Bérée. Les deux hommes arrivent dans cette ville et vont à la maison de prière des Juifs. Les Juifs de Bérée sont plus accueillants que ceux de Thessalonique. Ils reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup d'intérêt. Chaque jour, ils étudient les livres saints pour voir si les paroles de Paul sont exactes. Beaucoup d'entre eux deviennent croyants. Parmi les Grecs, des femmes de rang élevé et un certain nombre d'hommes deviennent croyants également. Mais les Juifs de Thessalonique apprennent que Paul annonce aussi la parole de Dieu à Bérée. Alors ils viennent dans cette ville pour troubler et exciter les gens. Aussitôt, les chrétiens font partir Paul en direction de la mer, mais Silas et Timothée restent à Bérée. Ceux qui conduisent Paul l'amènent jusqu'à Athènes. Ensuite, ils repartent et ils vont dire à Silas et à Timothée: Paul vous demande de venir le rejoindre le plus vite possible. Paul attend Silas et Timothée à Athènes. Il voit que dans la ville on adore beaucoup de faux dieux. C'est pourquoi il est vraiment triste. Dans la maison de prière, il discute avec des Juifs et avec d'autres gens qui adorent Dieu. Et sur la place de la ville, il discute tous les jours avec ceux qui passent. Il y a même des maîtres épicuriens et stoïciens qui parlent avec lui. Les uns disent: c'est un bavard, qu'est-ce qu'il veut dire? D'autres disent: il a l'air d'annoncer des dieux étrangers. En effet, Paul annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il annonce aussi que les morts se relèveront. Ils emmènent donc Paul avec eux. Ils le conduisent devant le conseil de la ville et lui disent: est-ce que nous pouvons connaître ce nouvel enseignement que tu donnes? Tu nous parles sans cesse de choses étranges, et nous voudrions savoir ce que cela veut dire. En effet, tous les Athéniens et les étrangers qui habitent à Athènes passent leur temps à raconter ou à écouter les idées nouvelles. Alors, Paul, debout devant le conseil de la ville, se met à dire: Athéniens, je vois que vous êtes des gens très religieux en toutes choses. En passant dans vos rues, j'ai regardé vos monuments sacrés. J'ai même vu un autel où ces mots sont écrits: Ô Dieu inconnu. Eh bien moi, je viens vous annoncer ce que vous adorez sans le connaître. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin qu'on le fasse vivre. Rien ne lui manque. En effet, c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la terre. Il a tracé les limites de leur pays. Il a fixé le moment des saisons. Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Même s'ils ont des difficultés pour le chercher, ils vont peut-être le trouver. En réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. C'est par lui que nous vivons, que nous nous déplaçons et que nous avons la vie. Certains de vos poètes l'ont déjà dit. Oui, nous sommes ses enfants. Ainsi, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous ne devons pas penser que Dieu ressemble à des statues d'or, d'argent ou de pierre que les gens ont fabriquées ou imaginées. Les humains ont fabriqué ces choses parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu ne tient plus compte de ce temps-là. Maintenant, il appelle tous les habitants de tous les pays à changer leur vie. En effet, Dieu a fixé un jour où il va juger le monde entier avec justice. Il a choisi un homme pour cela.
et il l'a relevé de la mort. De cette façon, Dieu a montré à tous que cet homme était bien le juge qu'il avait choisi. Quand les Grecs entendent dire que Dieu peut relever quelqu'un de la mort, les uns se moquent de Paul, les autres disent: Nous t'écouterons parler de cela une autre fois. Alors Paul les quitte. Pourtant, quelques-uns vont avec lui et deviennent croyants. Parmi eux, il y a Denis, du conseil d'Athènes, une femme appelée Damaris et d'autres encore. Actes chapitre 18. Après cela, Paul part d'Athènes et va à Corinthe. Là, il rencontre un juif appelé Aquilas, qui est né dans la région du Pont. Il vient d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. En effet, l'empereur Claude a donné l'ordre à tous les Juifs de quitter Rome. Paul va chez Aquilas et Priscille. Il a le même métier qu'eux. Il fabrique des tentes. C'est pourquoi Paul reste chez eux et ils travaillent ensemble. Chaque sabbat, Paul discute dans la maison de prière et il essaie de persuader les Juifs et les non-Juifs. Quand Silas et Timothée arrivent de Macédoine, Paul passe tout son temps à annoncer la parole de Dieu. Il explique aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais ils sont contre Paul et l'insultent. Alors Paul secoue ses vêtements et leur dit: Ce qui va vous arriver, ce sera de votre faute. Moi, je n'en suis pas responsable. À partir de maintenant, j'irai vers ceux qui ne sont pas juifs. Paul sort de la maison de prière. Il va chez un certain Titius Justus, un homme qui adore Dieu. Il habite à côté de la maison de prière. Crispus, le chef de la maison de prière, se met à croire au Seigneur avec toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens deviennent croyants en écoutant Paul et ils reçoivent le baptême. Une nuit, le Seigneur se montre à Paul et lui dit: N'aie pas peur. Continue à parler. Ne te tais pas. Oui, je suis avec toi. Et personne ne pourra t'arrêter pour te faire du mal. En effet, dans cette ville, les gens qui m'appartiennent sont nombreux. Paul reste à Corinthe pendant 1 an et demi. Il enseigne aux gens la parole de Dieu. Au temps où Galion est gouverneur romain de l'Achaïe, les Juifs sont tous contre Paul. Ils l'amènent devant le tribunal et ils disent: Cet homme pousse les gens à adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. Paul veut répondre, mais Galion leur dit: Il ne s'agit pas d'un crime ni d'une faute grave. Sinon, je vous écouterai bien sûr, vous les Juifs. Mais vous vous disputez au sujet de mots, de noms et de votre loi à vous. Donc, c'est votre affaire. Je ne veux pas être juge pour ces choses-là. Et Galion les renvoie du tribunal. Alors tous prennent Sosthène, le chef de la maison de prière. Ils se mettent à le frapper devant le tribunal, mais Galion ne s'en occupe pas. Paul reste encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il quitte les chrétiens. Il prend le bateau pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Avant cela, il s'est fait raser la tête à Sancré parce qu'il a fait un vœu. Ils arrivent à Éphèse. C'est là que Paul laisse Priscille et Aquilas. Il va à la maison de prière et discute avec les Juifs. Ceux-ci lui demandent: Reste encore avec nous. Mais Paul ne veut pas. Il les quitte en leur disant: Je reviendrai chez vous une autre fois, si Dieu le veut. Ensuite,
Il part d'Éphèse en bateau. Paul arrive à Césarée. Il va d'abord à Jérusalem pour saluer l'Église. Puis il part pour Antioche de Syrie. Il reste un certain temps dans cette ville, puis il repart. Il traverse la Galatie et la Phrygie et il encourage tous les disciples. Un juif, né à Alexandrie, arrive à Éphèse. Son nom est Apollos. Il parle bien et connaît parfaitement les livres saints. On lui a appris à suivre le chemin du Seigneur. Avec beaucoup d'ardeur, il annonce et enseigne exactement la bonne nouvelle de Jésus. Mais il connaît seulement le baptême de Jean. Il se met donc à parler avec assurance dans la maison de prière des Juifs. Quand Priscille et Aquilas l'entendent, ils le prennent chez eux et lui enseignent plus exactement encore le chemin du Seigneur. Apollos veut aller en Achaïe. Les chrétiens l'encouragent à partir. Ils écrivent une lettre aux disciples de là-bas pour leur dire de bien recevoir Apollos. Quand il arrive, il est très utile aux croyants parce que Dieu le soutient. En effet, devant tout le monde, il parle si bien que les Juifs ne trouvent rien à lui répondre. Il se sert des livres saints pour prouver que Jésus... Chapitre 19. Pendant qu'Apollos est à Corinthe, Paul traverse la région des montagnes et il arrive à Éphèse. Là, il trouve quelques disciples et leur demande. Quand vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Ils répondent. Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Paul leur demande. Quel baptême avez-vous reçu? Ils répondent. Le baptême de Jean. Paul leur dit. Jean a baptisé ceux qui voulaient changer leur vie. Et il disait au peuple, « Croyez en celui qui va venir après moi, c'est-à-dire en Jésus. » Quand les croyants d'Éphèse entendent cela, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul pose les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Alors ils se mettent à s'exprimer en langues inconnues et à parler au nom de Dieu. Ces hommes sont une douzaine. Paul va à la maison de prière des Juifs et là, pendant 3 mois, il parle avec assurance. Il annonce le royaume de Dieu et il essaie de persuader ceux qui l'écoutent. Mais certains ne veulent rien entendre et refusent de croire. Il se moque de cet enseignement devant tout le monde. Alors Paul les quitte. Il emmène avec lui les disciples et, tous les jours, il discute avec eux dans l'école de Tyrannus. Cela dure 2 ans. Ainsi, tous ceux qui vivent dans la province d'Asie, les Juifs et les non-Juifs, peuvent entendre la parole du Seigneur. Dieu fait des actions extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Alors, on apporte aux malades des linges et des mouchoirs qui ont touché son corps. Les malades sont débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en vont. Il y a aussi certains Juifs qui vont d'un endroit à un autre. Ils essaient de chasser les esprits mauvais des malades en prononçant le nom du Seigneur Jésus. Ils disent: Au nom de ce Jésus que Paul annonce, sortez! C'est un ordre! Un grand prêtre juif, Sceva, a 7 fils qui font justement cela. Mais l'esprit mauvais leur répond: Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme qui a l'esprit mauvais en lui attaque les fils de Sceva. Il est plus fort qu'eux, et il leur fait beaucoup de mal. Alors, ils sortent de sa maison en courant. Ils sont nus et blessés.
tous les habitants d'Éphèse